La Banque centrale européenne a récemment déclaré son intention d'augmenter ses taux directeurs afin de contrer l'inflation galopante. Le risque de cette stratégie, c'est que l'augmentation des taux puisse ralentir la croissance économique, ce qui pourrait précipiter l'économie européenne dans une récession. À l'heure actuelle, il est impossible de dire si nous allons effectivement rentrer en récession, mais le contexte actuel est quand même très incertain et les investisseurs doivent faire preuve d'une extrême prudence. C'est pourquoi j'ai le plaisir de lancer ma nouvelle série Gagner en bourse malgré la récession, dans laquelle je vais vous présenter diverses stratégies qui vous permettront d'investir en toute confiance malgré les turbulences du marché. Dans cette première vidéo, je vais présenter l'approche ultra conservatrice qui consiste à se protéger au maximum contre la volatilité du marché. Cette première stratégie est particulièrement adaptée aux investisseurs qui sont préoccupés par la préservation de leur capital, comme par exemple les gens qui approchent l'âge de la retraite ou encore les gens qui ont besoin de liquider leurs investissements dans un avenir proche afin de financer un projet, ou encore les investisseurs qui ne sont pas confortables avec le niveau de risque de leurs investissements et qui ont du mal à digérer la volatilité quotidienne et mensuelle des marchés financiers pendant ces périodes de turbulence. Cette stratégie est vraiment toute simple, elle consiste à liquider tous les actifs que vous avez sur les marchés financiers et ensuite à placer cet argent sur un compte épargne, dans un certificat de dépôt ou dans un ETF ou un fonds SICAV du marché monétaire afin d'attendre que la reprise économique commence. L'avantage de cette stratégie, c'est que vous n'êtes plus du tout soumis à la volatilité du marché, vous n'aurez pas le stress de voir la valeur de votre portefeuille baisser et vous pourrez attendre patiemment que la reprise commence. Votre première option consiste à mettre votre argent dans un compte épargne. Les taux d'intérêt des comptes épargne sont extrêmement faibles, mais certaines personnes préféreront percevoir 1,5% ou 1% d'intérêt plutôt que de voir leur investissement perdre 5, 10, 15 ou 20% selon les actifs qu'ils détiennent. La deuxième option consiste à acheter un certificat de dépôt. Un certificat de dépôt, c'est comme un compte épargne, sauf que votre argent reste bloqué pendant un certain moment et les taux d'intérêt sont généralement un peu plus élevés que les comptes épargne puisque votre argent reste bloqué. Cela dit, les certificats de dépôt ont souvent des minimums d'investissement qui sont trop élevés pour la majorité des investisseurs particuliers. Une troisième option consiste à investir dans un ETF ou un fonds SICAV du marché monétaire. Voici par exemple deux fonds qui peuvent vous permettre d'accomplir cet objectif. Le premier fonds, c'est l'ETF iShares Ultra Short Bond. C'est un ETF qui reproduit la performance d'un indice qui investit dans des obligations d'entreprise de très courte durée. L'ETF est donc composé d'obligations à taux fixe d'une durée comprise entre 0 et 1 an, ce sont donc des produits du marché monétaire, et d'obligations à taux variable qui ont des durées comprises entre 0 et 3 ans. Le fait d'investir dans des obligations à court terme réduit sensiblement votre exposition au risque des taux d'intérêt, puisque l'augmentation des taux d'intérêt fait baisser le prix des obligations. C'est pourquoi, par exemple, beaucoup de fonds obligataires qui détiennent des obligations à longue durée affichent des performances de moins 10% ou plus cette année, ce qui est contre-intuitif puisque tout le monde pense que les obligations profitent de l'augmentation des taux d'intérêt, ce qui n'est pas le cas, et j'explique cela dans une autre vidéo, comprendre comment investir en obligations. Vous pouvez consulter cette vidéo en cliquant le lien qui est dans la description. Cet ETF a généré des gains corrects. Certes, ce ne sont pas des gains exponentiels auxquels beaucoup d'investisseurs sont habitués depuis la relance post-Covid, mais c'est quand même un fonds de qualité qui vous permet de parquer votre argent et d'attendre que le marché reprenne. Le deuxième fonds dont je souhaite parler, c'est un fonds SICAV, le fonds AXA Court Terme Dollar A. C'est également un fonds du marché monétaire qui a une note de risque minimale de 1 sur 5, qui a 0% de frais d'entrée et qui a des frais de gestion très raisonnables. C'est donc un fonds obligataire qui cherche à surperformer un indice de référence, donc un indice du marché monétaire, et donc le gérant de ce fonds va acheter et revendre des produits du marché monétaire afin d'avoir les obligations en portefeuille qui proposent des meilleurs taux d'intérêt et de réaliser des plus-values lorsque le prix de certaines obligations augmente. C'est également un fonds du marché monétaire qui affiche d'excellentes performances et qui vous permet donc d'attendre en toute quiétude la reprise du marché. Alors par contre, bien que cette stratégie ultra conservatrice vous permette de limiter la casse, ce n'est pas forcément une stratégie qui est adaptée aux investisseurs qui ont un horizon d'investissement plus long. Alors le premier risque de cette stratégie, c'est de liquider vos positions trop tard. En effet, la plupart des gens vendent après que le marché ait déjà beaucoup baissé, ce qui veut dire qu'ils vendent à perte. Très peu de personnes arrivent à avoir le timing parfait et à vendre la veille du krach boursier. Le deuxième risque de cette stratégie, c'est que vous risquez de rater la reprise. La réalité, c'est qu'une très petite quantité de séances du S&P 500 génère la majorité des gains de cet indice. Cela veut dire que si vous ratez ces meilleures journées, vous risquez de générer des gains qui sont extrêmement faibles.
Alors en plus, les meilleures séances boursières ont généralement lieu juste après les pires séances boursières. Et bien évidemment, cela complique la tâche des gens qui essayent d'avoir le timing parfait de vendre et d'acheter au bon moment. Selon la banque d'affaires américaine JP Morgan, depuis 2002, les 10 meilleures séances boursières ont eu lieu immédiatement après les pires séances boursières. Ces meilleures séances boursières ont eu lieu au milieu de la crise économique de 2008, du krach boursier, et également juste pendant la crise du coronavirus en 2020. Ce n'est donc pas un hasard si Warren Buffett, l'investisseur de légende, répète à longueur de journée que le temps l'emporte sur le timing. Une de ses citations célèbres est d'ailleurs « La bourse est un mécanisme qui transfère l'argent des gens impatients vers les gens patients ». Si vous aviez encore un doute que le temps l'emporte sur le timing, voici une autre étude, cette fois-ci qui a été publiée par la banque américaine Bank of America, qui en 2021 a publié une étude qui analysait le S&P 500 sur la période 1930 à 2020. La conclusion, c'est si au cours de cette période, un investisseur a raté les 10 meilleurs jours de chaque décennie, son rendement total sur cette période est seulement de 28%. Au contraire, si un investisseur est resté pleinement investi pendant toute cette période, son rendement total augmente à plus de 17 000%. Alors pour chiffrer cette différence de rendement, revenons à l'étude de JP Morgan. Si vous aviez investi 10 000 $ dans le S&P 500 au 1er janvier 2022, le 31 décembre 2021, vous auriez plus de 61 000 $. Si au contraire vous aviez raté seulement les 10 meilleurs jours de cette période, donc sur une période de plus de 20 ans, votre gain total serait de moins de 30 000 $. Donc le fait de rester investi en bourse aurait généré un rendement 2 fois supérieur à quelqu'un qui aurait raté juste les 10 meilleures séances boursières de cette période. Donc cette première stratégie qui consiste à retirer votre argent du marché est adaptée à une certaine catégorie d'investisseurs, notamment les investisseurs plus âgés ou ceux qui sont préoccupés par la volatilité ou ceux qui ne sont pas confortables avec le niveau de risque de leurs investissements. Mais pour la majorité des investisseurs, notamment ceux qui sont un peu plus jeunes et qui ont un horizon d'investissement plus long ou qui ont une tolérance au risque plus élevée, il n'y a aucune raison de retirer vos capitaux du marché. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer des stratégies à implémenter qui vont vous permettre d'investir en toute confiance malgré la volatilité et les incertitudes actuelles.